Bonjour Dara Delk, Bonjour Aymeric. je suis ravi de t'accueillir. On va parler de ton métier, courtier en assurance de prêt immobilier. Et on va montrer à quel point tu t'éclates dans ce métier. On va montrer comment tu le fais, tes valeurs. On va parler un peu de toi aussi. On est à Trévoux, c'est pas par hasard. Oui, j'ai grandi ici, et, oui, pur Trévoultien. Ouais. J'habite toujours dans le coin. Alors, il est possible de réduire les coûts de l'assurance de notre prêt immobilier grâce à toi. Comment ça se passe? Grâce à toi et aux courtiers en général en assurance. Comment ça se passe? Je vais analyser justement le prêt du client, donc ce qu'il paye notamment sur la partie assurance. Et généralement, je peux lui faire bénéficier de 50%, voire plus, en termes d'économie, tout en l'assurant au même niveau, voire mieux. Alors, on va voir dans le détail comment ça se passe. Au niveau géographie, tu travailles sur quel secteur? Sur toute la France, j'ai parfois des clients expatriés, donc qui sont à l'étranger. Donc, tu travailles Oui. via Internet. Exactement. Est-ce que tu as un profil type de client? Pas vraiment, mais je me rends compte qu'on a un certain, phototype de client qui revient assez souvent. Et j'aimerais bien développer mon panel de clientèle. Avant, c'était pas si simple de changer de contrat, mais ça a changé, les lois ont changé au fur et à mesure des années. Comment ça s'est passé? Oui, au début, il y a eu la loi Lagarde en 2012 qui permettait de choisir un contrat indépendamment de la banque dès le départ. Ensuite, on a eu la loi Hamon qui permettait de changer uniquement durant la première année de prêt, c'était en 2014. Ensuite, pour simplifier encore plus les choses, entre guillemets, on est passé à l'amendement Bourquin. On pouvait changer d'assurance de prêt au-delà de la première année, mais uniquement à date anniversaire, avec un minimum de 2 mois de préavis. Il y a eu beaucoup de loupés. Donc du coup, on est passé à la loi Lemoine aujourd'hui, depuis septembre 2022, qui permet de changer à tout moment, que ce soit la première année ou au-delà de la première année, donc pour beaucoup plus de souplesse, parce que malgré toutes ces lois, les banques ont toujours une part de marché de 85%. Donc, suite à ça, toi, ton métier a évolué au fur et à mesure. On va préciser quand même que ta prestation ne coûte pas à l'emprunteur. C'est ça, exactement. On va dire 8 à 9 dossiers sur 10, il n'y a pas d'honoraire. C'est l'assureur qui va me rémunérer. Moi, je fais tout un travail de recherche. J'ai quasiment presque 80 contrats, une trentaine de partenaires. Et mon but, c'est de trouver le meilleur contrat pour le client. C'est-à-dire que je suis obligé d'avoir une équivalence de garantie par rapport à la banque pour qu'elle refuse le changement d'assurance. Et généralement, j'essaye de proposer un peu mieux ou beaucoup mieux en termes de couverture. Après, il y a des dossiers effectivement techniques où il y a du risque médical, du taux d'usure. Et effectivement, là, il y a une partie en honoraire qui dépend des dossiers. Mais c'est une part qui est minime aujourd'hui de mon activité. Et le plus important, c'est que tu n'es pas affilié à une marque d'assurance. Pas du tout, pas du tout. Effectivement, quand je citais 80 contrats, c'est une trentaine d'assureurs. Moi, mon but, c'est d'assurer la personne par rapport à son profil, vers la compagnie qui lui correspond. Par exemple, un cadre non-fumeur, je connais les compagnies qui vont être adaptées à son profil. Une personne qui va faire un métier à risque ou qui est fumeur, d'autres compagnies seront plus enclins à avoir un bon tarif et sans lésiner sur la qualité des couvertures. Toi, tu as une vision globale sur l'ensemble des contrats qui sont proposés sur le marché. Et selon les profils, tu vas leur proposer telle ou telle chose parce que tu sais que c'est plus adapté pour eux. C'est ça. Selon donc profil à risque, fumeur aussi. Oui, exactement. C'est que statistiquement, un Français sur 4 fume. Oui, mais c'est... Statistiquement, je sais qu'il n'y a que 10% des gens qui le déclarent, mais c'est très important. J'ai toujours à mes clients de bien déclarer, justement pour ne pas avoir de soucis en termes de sinistre. Donc, voilà, Parce que si on veut ne pas dire qu'on est fumeur, on paye moins cher, mais le jour où on a un vrai problème, l'assurance va dire « Ah oui, mais vous êtes fumeur ». C'est possible. On a retrouvé des cigares dans votre poche. Ou sur les réseaux sociaux. Ah oui, ils peuvent les chercher. S'ils veulent ne pas payer, ils peuvent les voilà, chercher. Exactement. Donc le but, c'est d'être bien assuré quand même. Quand il s'agit d'un couple, tu dois différencier monsieur et madame? Oui, parfois, on parlait justement des fumeurs. Par exemple, monsieur est chauffeur routier, il va faire énormément de kilomètres à l'année. Bon, parfois, ça dépasse les 60, voire les 100 000 kilomètres par an. Madame fait un travail du bureau, elle est cadre. Effectivement, on est sur 2 profils vraiment différents. Parfois, je vais les dispatcher sur 2 compagnies différentes. Par exemple, monsieur est plus âgé ou madame est plus jeune. Il y a un écart d'âge de 10 ou 20 ans. Effectivement, la même compagnie ne sera pas adaptée pour les 2 profils. Et donc, pour maximiser le coût et la couverture, je vais dispatcher. Donc, ce qui montre aussi d'une certaine manière que j'ai vraiment aucun attachement avec telle ou telle compagnie. Mon but, c'est vraiment d'aller dans le sens du client.
Juste pour bien comprendre, les kilomètres, ça veut dire que plus quelqu'un fait des kilomètres sur l'année, plus il est à risque, considéré comme à risque. Il a plus de chances potentiellement d'avoir un accident de voiture. D'accord, c'est ça qui ou rentre de en camion. compte. Oui, donc ça rentre en compte, effectivement. Donc il y a quand même vraiment des économies à faire. On entend parfois dans les médias où on en parle des chiffres de 10 à 15 000 euros d'économies. Ça, c'est sur l'ensemble du contrat. Exactement. Si on prend sur 300 mois, ce qui fait 25 ans, donc 300 x 50, ça fait 15 000. Généralement, effectivement, on voit souvent des économies de 30 à 50 euros, voire plus. Il y a certaines banques qui sont extrêmement chères. Je vois assez souvent des économies de 80 ou 100 euros par mois. D'accord. On ne pense pas systématiquement à aller voir un courtier pour l'assurance du prêt. Et pour autant, on ne peut être qualifié pour comparer tous les contrats. Ce sera un travail que toi, tu fais, justement. Qu'est-ce qui fait que les gens n'y vont pas forcément ? Ils pensent que c'est compliqué. On a des chiffres qui ressortent sur l'ensemble des personnes qui sont au courant des différents dispositifs pour changer d'assurance. On a recensé à peu près 30% des gens ne le font pas. Ils pensent que c'est très compliqué au niveau administratif. Je l'avoue, parfois, ça l'est, mais je fais toutes ces démarches à la place du client. C'est-à-dire que moi, je vais chercher le contrat, j'ai une vision globale. 70-80 contrats à comparer et je m'occupe des résiliations, c'est-à-dire que même le courrier recommandé, je vais le faire. Le client, il a juste à compléter son questionnaire de santé en ligne, tout se fait en ligne aujourd'hui et je fais le suivi jusqu'au changement d'assurance. Peut-être certains pensent que tout se vaut, que les contrats se valent. C'est peut-être une idée comme ça qui traîne ou pas du tout ? On a aussi cette idée que je veux faire mon prêt immobilier, je signe tout à la banque. Et effectivement, ils savent ce qu'ils font, ils vont voilà, faire ce qu'il faut exactement. pour moi. Après, il y a aussi le côté, les petites lignes, au niveau des contrats. On n'est pas assuré sur tout. Et puis après, on le découvre quand on a un sinistre, malheureusement. Donc du coup, effectivement, j'essaie toujours de proposer mieux. En termes de couverture, en soulignant justement les points faibles des contrats auxquels les clients ont souscrit. Parfois, le coût de l'assurance est lissé, il est caché dans le prêt, c'est-à-dire qu'on paye la même chose pendant 20 ou 25 ans, on ne se rend pas compte, à part si on jette un coup d'œil sur son tableau d'amortissement et on voit effectivement le prix. Et le prix, quand on ne compare pas, on ne sait pas si on paye trop cher ou non. 9 fois sur 10, c'est le cas. Mais effectivement, les contrats, on va dire qu'il y a certains contrats qui sont moins couvrants que d'autres. Donc j'attache vraiment à montrer au client sur quoi il est couvert, est-ce qu'il n'est pas couvert. Donc, ton unique but, c'est que la personne se couverte correctement par rapport à son profil. C'est peut-être la ligne directrice pour... Exactement. Pour mon but, c'est vraiment de proposer plusieurs offres. Donc je propose souvent un niveau similaire à la banque et un niveau supérieur. Parce qu'effectivement, si un client, un jour, il a un sinistre, c'est vers moi qu'il va se retourner. Il va me dire, mais monsieur Deck, vous ne m'avez pas proposé telle ou telle couverture. Moi, je préfère, dès le départ, proposer une offre, on va dire, au même niveau que la banque, voire au-dessus. Comme ça, elle est sereine sur la durée de son prêt. Parce qu'on parle effectivement de centaines de milliers d'euros assurés. On ne parle pas d'une voiture à 20 ou 30 000 euros. On parle de projet de vie. C'est une vie, voilà. Exactement. Ouais. 50% des Français, leur rêve, c'est d'être propriétaire et de posséder leurs biens. Donc, voilà, il faut faire les choses correctement. On va parler un peu de toi. Depuis combien de temps tu fais ce métier et pourquoi tu fais ce métier ? Moi, ça fait 7 ans que j'ai fait ce métier. Et comment j'en suis arrivé ? Je suis arrivé là-dedans quand j'ai acheté ma maison et je me suis rendu compte du coût de l'assurance qui était relativement élevé. J'ai fait quelques comparatifs et j'ai vu qu'on pouvait diviser par 2. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'était à l'époque où, effectivement, de plus en plus de gens faisaient des prêts immobiliers. Et je me dis, il y a quelque chose à faire. Il y a énormément d'économies pour les clients. Et j'ai appelé un ami de lycée, lycée du Val-de-Saône, oui. Avec qui j'ai gardé contact. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai une idée, je vais me former dedans, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit, Dara, je t'arrête tout de suite, je connais un cabinet, tu peux les rejoindre, et voilà, ils vont t'apprendre le métier. Et c'est ce que j'ai fait. En début 2017, et j'ai été formé, j'ai travaillé plus de 6 ans là-bas. Et ça m'a permis justement d'apprendre le métier, de découvrir toute la palette de contrats qui peut exister sur le marché. Effectivement, il y a des assureurs qui sont un peu moins, connus du grand public, mais qui sont tout autant sérieux. C'est pas parce qu'on est plus un nom qu'il est plus efficace. On peut le payer plus cher, le nom, justement. Ah oui. C'est comme les vêtements, la marque. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc tu l'as fait d'abord pour toi, personnellement, et puis tu t'es rendu compte que tu pouvais aider beaucoup de gens aussi dans ce cadre-là. Exactement. Et j'ai vu que quand on voyait les chiffres où il y avait 85-90% des gens assurés à la banque, effectivement, il y avait, on va dire, ça peut concerner n'importe qui. Aujourd'hui, en France, quasiment une personne sur 2 est propriétaire.
80% des gens qui ont des propriétaires ont un crédit immobilier en cours. Donc c'est un marché qui est énorme et c'est des énormes économies que peuvent faire les clients. De mémoire, je crois qu'il y avait un chiffre qui était ressorti. C'est 3 milliards d'euros de bénéfices annuels pour toutes les banques. Je parle de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Donc en fait, effectivement, c'est un trésor de guerre sur lequel les banques sont assises et qui n'aiment pas être attaquées. Mais bon, c'est du pouvoir d'achat qu'on peut rendre aux gens, surtout avec la conjoncture actuelle où tout est cher. Personne n'est contre à économiser 50 ou 100 euros par mois. Oui, surtout en ce moment. Alors, il n'y a pas que les courtiers en assurance qui proposent ce service. Tout à fait. Déjà, la banque, puisqu'elle est à la source même du prêt, elle propose son contrat. On va avoir les assureurs, tout simplement, qui vont proposer leurs produits. Les courtiers en crédit aussi. Bon, les courtiers en crédit, c'est un peu plus spécifique. Ils doivent avoir une dizaine de contrats au maximum et ils ne peuvent pas trop faire ces changements d'assurance, puisqu'en fait, vu qu'ils font déjà la recherche de prêts pour leurs clients, généralement, les banques n'aiment pas trop que le client, ensuite, qui a été amené par le courtier, change d'assurance. Voilà. Et moi, j'ai vraiment une totale liberté par rapport à ça. Je ne suis pas lié à telle banque ou tel assureur. Comme je le disais auparavant, je vais vraiment dans le sens du client. Certaines personnes n'arrivent pas à emprunter parce qu'ils dépassent un taux d'usure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, c'est un cumul du taux d'emprunt, des frais de garantie, des frais de dossier de la banque et aussi parfois des frais de courtage du courtier en crédit, plus le taux moyen d'assurance. Donc ça fait un taux qui est fixé par la Banque de France, qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser. Exactement. Et si on le dépasse, la banque est interdite de prêter aux clients. Et on arrive souvent à ce problème de taux d'usure sur des profils seniors. Donc, forcément, si on est senior, le coût d'assurance est plus élevé. Et les personnes qui ont des soucis de santé. Puisqu'en fait, il y a une majoration qui fait qu'on ne peut pas déroger. Facilement à dépasser. En 7 ans, est-ce qu'il y a des dossiers qui t'ont marqué ? Nous en citer 2 peut-être ? Oui. Et il y en a un, c'était un dossier que j'ai dû faire il y a 5 ans. C'était un jeune homme qui est venu me voir, qui était recommandé d'ailleurs. Il avait un petit souci de santé, une malformation cardiaque de naissance. Et c'est un dossier qui m'a pris beaucoup de temps, parce que j'ai fait pendant 3 mois plusieurs assureurs. Et tout le monde refusait le dossier, sauf un seul, au bout de 3 mois. Donc il a pu faire son prêt. Et voilà, donc c'était une petite victoire pour moi. Pour le deuxième dossier qui m'a vraiment marqué, c'est un dossier, c'était dans mes 6 premiers mois d'activité. C'était un couple qui avait vendu sa maison et ne pensant pas qu'un souci de santé pouvait mettre à mal leur projet, leur achat d'une On n'y pense maison. pas toujours, en fait. On n'y pense pas. C'est vrai qu'on pense que seul le salaire suffit pour emprunter, mais être en bonne santé aussi, c'est un critère. Il faut être bien conseillé pour emprunter et c'est vrai que tu fais ce travail-là aussi en dehors du prêt immobilier. C'est ça, exactement. Donc, ce couple-là n'a pas pu... a été refusé par la banque. Et ils avaient déjà vendu leur maison. Du coup, j'ai réussi à trouver une solution. Ça m'a pris, je pense, à peu près 3 semaines. Et là où ça m'a touché, c'est que le monsieur, je ne l'ai jamais eu au téléphone. Il tenait à me remercier de vive voix et je l'ai senti très ému. Il m'a dit que j'avais sauvé la vie, un projet de famille. Exactement. Et je sentais qu'il avait les larmes aux yeux. Et ça m'a vraiment touché parce que je me rappelle avoir eu aussi une émotion. Une émotion. Tu te rends compte que tu ne fais pas que des chiffres. C'est ça. S'il y a de l'humain derrière. C'est ça. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je faisais vraiment un travail d'utilité publique. Au-delà de faire des économies, d'assurer des gens, de sauver des projets de vie. Malheureusement, il y a des projets qui ne peuvent pas être sauvés. Mais toi, tu aides, alors tu peux pas sauver tout le monde. C'est ça. Tu es un super-héros, mais tu peux pas sauver tout le monde. J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne suis pas magicien, mais je mets vraiment... Toi, tu mets les outils pour... Ouais. Je fais tout pour que ça se passe. Un prêt d'1 million d'euros et un prêt de 100 000 euros. Il y a des différences de traitement ? Oui, on va peut-être demander un peu plus de formalité médicale pour une personne qui emprunte 1 million d'euros. Oui. Tout dépend de l'âge. Mais je vais le traiter de la même manière. C'est-à-dire qu'une personne qui va emprunter 100 000 euros, 1 million d'euros, je vais faire mon travail de la même manière. De la même manière. Mmh. Et donc, tu as grandi ici à Trévoux. Oui. Mais tes origines remontent bien plus loin géographiquement. C'est ça, exactement. Mes parents viennent du Cambodge. Mon père a quitté le Cambodge fin 75, ma mère, je crois, début 76. Donc, réfugié des Khmers rouges. Exactement. Et mon père est arrivé ici... à Trévoux directement. Au foyer de Fétan.
exactement, foyer de Fétan. Et il a travaillé dans le coin toute sa vie. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai une relation assez particulière avec Trévoux. C'est là où mes parents sont arrivés, notamment mon père. Ma mère est arrivée. On a du mal à imaginer comment ça a pu se passer. On a découvert, ils ont découvert les us et coutumes de la vie en France. Mon père me parlait souvent de sa première fois où il descendait de l'avion, de voir de la neige. Il n'avait jamais vu de la neige de sa vie. Donc c'est vrai qu'on arrive en Europe, on n'était pas habillés pour. Et non, c'est vrai que j'attache... j'ai une relation particulière avec Trévoux. Et tu me disais que la passerelle avait quelque chose de symbolique par rapport à ça. De mémoire, j'ai une photo avec mon grand-père ou avec ma famille, justement, où j'étais tout petit, on traversait la passerelle. Et effectivement, j'ai plein de photos de moi avec l'ancien Trévoux, le Trévoux des années 80. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cet attachement. Ça passerait entre les deux mondes, finalement, parce que toi, t'es allé au Cambodge? Oui, mon premier voyage date de 2004. 2004, j'y suis allé 4-5 fois au Cambodge. Et un véritable retour aux sources. Comment tu l'as senti, toi, d'arriver au Cambodge, sachant que c'est une partie de toi, mais que tu n'as pas connue juste avant d'y arriver? Comment tu as senti ça? Je me rappelle d'être descendu de l'avion et d'étouffer avec l'humidité ambiante. Mais on va dire que j'ai ressenti la même chose que mon père, mais dans l'autre sens. Et le premier sentiment que j'ai eu, c'est me voilà sur la terre de mes ancêtres. J'ai pu rencontrer ma famille, du côté de mon père, parce que toute la famille. C'est fort quand même. Ouais, je me dis, tu mets des 2 décennies avant de revenir. À l'époque, j'avais 22 ans. Tu mets 2 décennies à revenir sur la terre de tes ancêtres, rencontrer ta famille, mais avec qui tu n'as pas vraiment eu de lien. Et que tu vois que... Et puis toute une culture, c'est au-delà de... C'est ça. Gens, c'est une culture aujourd'hui, on entière. va me demander si je suis plus cambodgien que je... on va me demander... oui, je suis cambodgien par mes origines, mais on va dire le fait de grandir en France, d'avoir les coutumes ici... Même si tes parents t'ont transmis la culture, j'imagine. Oui. Je parle un peu cambodgien. Oui, la langue, j'allais t'en parler. Ouais, je parle un peu cambodgien avec un accent. Un accent français. Tout à fait. Que je n'arriverai pas à déceler. Un accent français. Et oui. Mais c'est un mélange des cultures, je pense, qui m'a forgé un petit peu d'être sur 2 mondes, une éducation à l'européenne, au niveau scolaire, un cadre familial issu du Cambodge. Mais mes parents étaient assez... très ouvert d'esprit, très, très flex. Donc, j'ai grandi avec un mélange des deux. Donc, On va revenir à l'immobilier. Comment tu vois le marché de l'immobilier aujourd'hui, toi? Ton œil expert, tu penses quoi? On va dire sur les 12 mois de 2023, même, on va prendre même sur les 18 derniers mois avec la hausse forte des taux, il y a beaucoup moins de nouveaux prêts, je le ressens totalement. Toi, ça change ton travail? Oui et non, on va dire que 1 prêt sur 10, c'est un nouveau prêt, mais 9 dossiers sur 10, c'est des changements d'assurance. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation, le coût du carburant, des énergies ou les paniers de course, tout le monde cherche à faire des économies, que ce soit de l'assurance auto, et l'assurance de prêt étant, sans le savoir, une source de dépenses un peu invisible, puisqu'en fait on paye tous les mois sans se poser de questions. C'est des économies qu'on peut récupérer effectivement pour augmenter son pouvoir d'achat. Ça peut être 50 ou 100 euros, c'est pas négligeable. Auparavant, on pouvait dire 50 euros, c'était un plein d'essence. On va dire c'est... Maintenant, c'est un peu plus. un peu moins, un demi-plein, voire 3 quarts. Mais voilà, le but, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux gens. Donc, d'un côté, moins de gens vont venir te voir pour des dossiers d'ouverture parce qu'il y a moins de gens qui arrivent à emprunter. Et d'autre côté, plus de gens viennent te voir pour changer d'assurance. J'ai bien compris. Oui. La loi Lemoine a vraiment redistribué un peu les cartes. Donc, il y a eu beaucoup... Moi, j'ai vu les acteurs évoluer sur 7 ans. Il y a 7 ans, j'avais à peu près 30 contrats. Aujourd'hui, je frôle les 80 contrats. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont mis sur ce marché. C'est un marché qui est très concurrentiel. Après, il y a effectivement des petites spécificités. Mais on voit aussi une dégradation des couvertures banques. C'est-à-dire que les contrats banques, effectivement, sont toujours à peu près au même niveau, où ils ont peut-être un peu baissé leurs tarifs. Mais il y a quelques couvertures qui ont été retirées chez certaines banques. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2024 à toi? Tout simplement la santé, avant tout. Tu es bien placé pour savoir que c'est important. Oui. La santé et le bonheur. Merci, Dara. Merci, à très bientôt.